présente Professeur Lamère, cousin éloigné du professeur Saint-Georges. Section 5.3, le volume d'une pyramide. Nous allons tenter de vous démontrer la formule pour calculer le volume d'une pyramide à partir d'une expérience très scientifique. Nous avons besoin d'un patron que nous avons photocopié par un procédé révolutionnaire pour avoir 3 copies identiques. Et nous avons ensuite plié ce patron sur les lignes pointillées pour former nos pyramides. Les 2 premiers patrons ont été pliés exactement de la même façon. Nous avons donc la même base, les mêmes hauteurs, 2 pyramides identiques. Troisième pyramide, nous avons plié un peu différemment pour obtenir des pyramides qui sont symétriques. Donc, si on regarde dans un miroir, on a des objets symétriques, donc une copie renversée, mais identique à la première, si ce n'est que c'est une copie renversée. Alors, même base, on a ici quand même la même hauteur. Première question, est-ce que les 3 pyramides auraient le même volume? Bien entendu, les 2 premières, oui, puisque nous avons des pyramides totalement identiques. Et ce serait facile d'accepter que la 3e pyramide, qui était symétrique aux 2 premières, aurait aussi le même volume. Donc, les 3 pyramides auraient effectivement le même volume. Nous allons tenter d'assembler ces 3 pyramides pour former un solide que vous connaissez. Voici ce solide. Ça ressemble un peu on pourrait dire au toit d'une maison. Donc, on a ici une face triangulaire devant, une face triangulaire derrière. Donc, je peux les mettre l'une au-dessus de l'autre. On aurait donc ici un prisme à base triangulaire. On doit maintenant voir la différence entre la hauteur d'une pyramide et la hauteur de notre prisme. Alors, la hauteur du prisme, qui est la distance entre les 2 bases, donc une sur le dessus et une sur le dessous, on aurait dans le fond une hauteur ici qui est entre mes doigts. Donc ça, c'est la hauteur du prisme. Et comme vous avez vu, correspondrait en même temps à la hauteur d'une pyramide. Pourquoi la hauteur d'une pyramide? Donc vous avez la base qui est ici en dessous avec une petite fleur. Et le segment qui est ici est bien perpendiculaire à la base. Donc part d'un apex et va perpendiculaire à la base. C'est bien la définition d'une hauteur dans une pyramide. On aurait donc la même hauteur pour le prisme et la pyramide. Nous calculons le volume d'un prisme avec la formule R de la base triangulaire fois la hauteur pour calculer le volume du prisme. Dans ce cas-ci, on avait 3 pyramides identiques. Donc, si je divise le volume du prisme par 3, je devrais, dans le fond, obtenir le volume d'une seule pyramide. Donc, la formule pour le volume d'une pyramide serait l'aire de sa base fois la hauteur divisé par 3. Cette formule va fonctionner aussi pour toutes les pyramides, donc que ce soit des pyramides comme celle-ci, donc des pyramides droites, donc pyramide à base carrée ou à base triangulaire, peu importe, la formule va demeurer la même. C'est-à-dire qu'on calculerait l'aire de la base, on multiplierait par la hauteur de la pyramide, donc la distance entre mes 2 doigts, donc une perpendiculaire abaissée de l'apex sur la base, ça c'est la hauteur de notre pyramide, et on diviserait par 3 pour obtenir le volume de cette pyramide. R de la base fois sa hauteur divisé par 3. Voilà, j'espère que ça vous a convaincu.